Bonjour à tous et on se retrouve pour aide et astuces pour vos serveurs Gmod, DarkRP ou Altis Life, l'épisode 2. Comme vous pouvez le remarquer, je fais des astuces pour vos serveurs pour vous débrouiller pour qu'ils soient bien classés, et parce que moi je suis très difficile, je l'avoue. Et il y aura, je sais pas s'il y a du monde qui font ça pour des astuces, mais moi en tout cas je vous le fais et je vous conseille. Première chose que je vais vous conseiller, c'est tout d'abord de mettre des coffres qui s'ouvrent et qu'on peut ranger du matériel avec un cadenas que seul vous avez la clé pour l'ouvrir, donc on peut donner la clé, des choses comme ça. Aussi dans les voitures, faire comme Altis Life, qu'elle s'ouvre déjà pour les camions dans DarkRP. Je reprends DarkRP, puis ça va être plus pour DarkRP que Altis Life, mais bon. Quand vous ouvrez la voiture, vous faites une lettre, je sais pas laquelle, mais la voiture a un coffre. Moi, ce que je vous propose, c'est faire comme ça. Et aussi pour vous, les camions dans DarkRP, généralement on peut les ouvrir mais jamais rester dedans, parce que il y a certains serveurs qui les mettent, hein, les camions qui s'ouvrent par l'arrière. On peut mettre des choses, mais il faut toujours bloquer parce que là ça se referme pas. Alors faites un système de porte pour que le camion il se referme. Alors je sais, ça va peut-être être un petit peu difficile pour certains, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous conseille ce truc. Ensuite, ce qu'il faudrait, ça aussi c'est la deuxième chose, mais la plus aussi difficile, c'est d'avoir au moins un admin de co ou des personnes de confiance que vous pouvez laisser les droits d'admin, pas de super admin, mais d'admin, qui peut virer les personnes qui font ça, si voilà. Troisième chose, j'ai une idée en tête, c'est pour vos serveurs DarkRP, comme dans la vraie vie, il y a de la religion. Et oui, il y a la religion. Vous pouvez faire plusieurs religions. Vous pouvez le faire le prêtre, ou le pape, ou le pasteur, comme vous voulez. Vous faites plusieurs... vous avez qu'à faire chef religieux chrétien. Et vous faites les bonnes sœurs, bons frères, et vous faites les citoyens peuvent, et même tout le monde peuvent assister à la messe, quoi. Et le chef religieux il pourra commander les dames et tout, il sera bien payé bien sûr, et les offrandes seront reversées à l'église pour l'améliorer, mais non pas pour l'améliorer, mais plutôt je sais pas, plutôt pour je sais pas comment dire, plutôt pour le pape, pour les sœurs et tout ça, ça sera séparé, vous voyez. Je sais, c'est facile à dire, mais voilà, là je viens de comprendre que ça sera un petit peu difficile le système d'offrande, mais un système, tu vois, religieux, et t'auras quelqu'un qui fera l'admin, il pourra faire un dieu par exemple. Ça sera un bon système. Moi dans un serveur je l'avais fait le système, l'admin m'avait dit ouais et tout, tu peux le faire, j'avais bien fait le truc. Ça va, ça s'est bien roulé, voilà. Par contre, il ne devra pas tuer le chef religieux, ni les bonnes sœurs, sinon ça sera un petit peu bizarre. Et pour tout ce qui est musulman, juif, tout ça, après ça sera à part. Vous pouvez le faire si vous avez envie, hein, je critique pas. Mais moi je dis ça chef religieux parce que moi-même je suis religieux chrétien, plus précisément évangélique. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, faire de la religion musulmane ou juif ou ce que vous voulez, parce que moi je connais pas toutes les religions, voilà, grec, tout ça. Ça peut être marrant, faire plusieurs religions, créer un système de guerre entre les deux religions, faire des guerriers religion chrétien, des guerriers tout ça. Ce sera plutôt pour le mode, comment ça s'appelle, dans Garisma, ce sera plutôt pour le mode médiéval, RP. Ce sera un petit truc sympa. Mais ça peut être réservé aussi à
à Dark RP, puisque en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des guerres, hein, il y a plusieurs guerres entre religions. Et oui, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté entre un juif et un musulman et un chrétien qui se battaient, hein, à la télé. C'était une petite série, hein. Ensuite c'est à la télé, hein. On ne sait pas si c'est dans la vraie vie, c'est comme ça, mais ça peut être marrant. Ensuite, on passe à la suite. Ce qui serait sympa aussi, c'est un sort de métier. Vous voyez, vous avez fait les super-héros, c'est bien. Mais maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est le chef d'une ligue de super-héros. On fait plusieurs super-héros et on fait le chef de la ligue. Ce sera soit une deuxième mer, une ville qu'on ferait en l'air, mais que pour les super-héros. Vous voyez, vous en faisiez 10 de super-héros dans votre serveur. Vous en allez choisir un au pif, des choses comme ça. Je sais, ça va vous prendre du temps, mais c'est sympa. Ensuite, ce qui serait sympa aussi dans vos Dark RP, mais je sais pas si on peut le faire, c'est d'essayer de prendre une map qui propose plusieurs villes. Ou même dans Dark RP, on voit qu'il y a des résistances industrielles, tout ça. Enfin, il y a des résistances pour les riches, tout ça. Et ça serait sympa de faire des maires pour chacun. Comme dans Medieval, comme il y a trois royaumes, il y a 3 rois. Mais ce serait sympa de faire aussi les maires dans Dark RP, des maires dans plusieurs villes. Ensuite, ce qui serait sympa aussi, c'est faire la fourrière. Celui qui va chasser les animaux et donc qui va les vendre aux vendeurs d'animaux. Et voilà. Donc on mettrait des animaux qui se promèneraient dans les rues, c'est-à-dire plus de challenge, parce que si un rat vous mord, vous avez la rage, donc des nouvelles maladies. Donc on fait apparaître le vendeur de médicaments. Vous voyez, ça fait tout un roulement de choses, parce qu'il va y avoir les animaux qui vont être errants, donc ça veut dire plus de maladies, il va y avoir donc des maladies. Et donc on va faire apparaître la fourrière et on va faire donc apparaître les objets pour attraper ces animaux. Et donc le vendeur d'animaux, c'est-à-dire on pourra domestiquer les animaux, donc des objets pour domestiquer ces animaux. Et voilà, ça rajoute déjà un principal truc, hein. C'est-à-dire vous achetez un chien, hop, vous l'emmenez, et ça rajoutera du challenge, parce que le chien il va devoir vous défendre. Tous les animaux vont devoir vous défendre et attaquer celui qui vous tape. Et du coup, on pourra faire des guerres entre animaux, entre animaux, vous voyez. C'est-à-dire des guerres de chiens, des choses comme ça, des pariages, ou des courses de chevaux, on pourra faire un coureur. Voilà, tout ça. Aussi, on peut faire apparaître le métier de course ou d'organisateur sportif. Voilà, tout ça. Vous voyez, rien qu'en proposant un métier, rien qu'en proposant les animaux, les maladies et les attrapeurs, on a toute une boucle de métiers qu'il faut faire apparaître. Et on a aussi le vendeur de médicaments qui pourra vous guérir. Donc, ça veut dire que si on pourra faire apparaître des jauges de froid, de chaleur, tout ça, il faut boire aussi. Tout ça, ça peut rajouter du challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc tout ça, ça rajoute du challenge. Et je vais devoir vous laisser pour cet épisode, parce que j'ai eu plein d'idées en Italie. Enfin, pas en Italie. Ah merde, je me souviens plus du pays. C'est pas grave. Je vous laisse sur ce moment. Et à plus tout le monde pour l'épisode 3. L'épisode 3 que je vais faire juste après et que je vais peut-être mettre à la suite. Mais c'est juste pour vous donner des petits indices. Allez, ciao tout le monde, mes petits abonnés. Allez, ciao!